À la baby shower, quelqu'un a demandé quand nous allions fonder une famille. Mon mari Harry, fort et sec, avec elle? Je préférerais rester sans enfants plutôt que d'élever des enfants avec ce genre de négativité. Sa sœur a ajouté, elle donnerait probablement naissance à des plaintes et les allaiterait au drame. Quelqu'un a ri. Il ne les a pas arrêtés. Il appréciait ça. J'ai dit, ce n'est pas drôle. Il a ricané. Détends-toi. Tu es toujours si sensible. Pas étonnant que je ne veuille pas d'enfant avec toi. Plus tard, quand je me suis levée pour quitter la pièce, il a attrapé mon bras. Où vas-tu? Ne gâche pas ça pour tout le monde. J'ai juste souri et je suis partie. Une semaine plus tard, il m'a envoyé un message, s'il te plaît parle-moi. Je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai vraiment besoin de sortir ça de ma tête parce que plus j'y pense, plus j'ai l'impression de perdre prise sur la réalité. Je suis debout depuis 3 heures du matin à revivre toute la scène et j'oscille entre l'envie de hurler et celle de disparaître un moment. Moi, Gemma. Salut. Je suis mariée à Randall depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés d'une façon super aléatoire, en fait. Pas au travail ou par des amis communs ou quoi que ce soit littéralement. Nous sommes tous les deux restés coincés dans un ascenseur lors d'un escape game, ce qui ressemble à une comédie romantique stupide, mais c'était juste un silence gênant, des blagues nulles, et moi qui avais désespérément besoin de faire pipi pendant environ 40 minutes. Donc je ne sais pas, je suppose que ça a donné le ton pour nous. Gênant, bizarre, trop de temps dans un espace confiné. Pas beaucoup de romantisme. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas beaucoup d'amis proches, mais j'ai quelques personnes en qui j'ai confiance. Ma famille est présente. Nous ne sommes pas super proches, mais nous nous envoyons des messages et tout, nous nous voyons pendant les fêtes. Vous voyez ce que je veux dire. Randall a une grande famille. Quand je dis grande, je veux dire que je ne peux pas me souvenir de la moitié des noms de ces personnes. Et chaque fois qu'il y a un événement familial, c'est comme une foule. Il y a cette habitude où à chaque événement les gens font des blagues. C'est entre guillemets pour une raison, sur moi étant l'étrangère ou la sérieuse, ou ma préférée, celle qui a des opinions. Au début, c'était genre, d'accord, peu importe, des taquineries de famille. Pas mon style, mais je peux le supporter. Mais dernièrement c'est devenu, je ne sais pas, plus tranchant, plus ciblé. Je ne peux pas dire si c'est moi qui suis trop sensible ou s'ils deviennent vraiment plus méchants. Mais ce n'est plus amusant, si ça l'a jamais été. Donc, pour l'événement principal, Ariana, la cousine de Randall, attend son premier bébé, donc il y a une baby shower chez sa mère. Je ne sais pas si vous avez déjà été à une de ces fêtes, mais ce n'est pas comme des jeux mignons et des cupcakes roses. C'est plus tout le monde debout dans la cuisine mangeant trop de fromage et prétendant s'intéresser aux marques de couches. Je suis arrivée avec Randall et immédiatement j'ai pu sentir cette ambiance bizarre et lourde. Comme si les gens étaient trop bruyants, mais aussi qu'ils m'observaient. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous étiez le seul à ne pas être dans la confidence d'une blague. J'essaie juste de me détendre, de faire défiler TikTok sur mon téléphone, de discuter avec Ariana, qui est en fait vraiment gentille et ne fait pas partie du problème du tout. Mais bien sûr, Regan, la sœur de Randall, qui se prend pour un personnage principal dans son propre esprit, arrive déjà avec un seltzer à la main et commence avec ses habituelles questions sur si j'ai finalement appris à faire la salade de pâtes de leur grand-mère, me disant que mes chaussures sont courageuses. Ce sont des Doc Martens. Genre d'accord, juste l'habituel. Je ris faussement et essaie de rester dans le coin près de la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud avec tous ces corps dans une maison. Puis quelqu'un, je pense une des tantes de Randall, je ne sais pas, une des bruyantes, demande avec cette voix trop claire, alors quand est-ce que vous deux allez avoir un bébé? Et je jure devant Dieu, toute la pièce devient silencieuse. Je déteste ces questions. Randall le sait. Il sait que je ne veux pas en parler devant une foule. Il sait que c'est un point sensible. Il sait que je ne suis même pas sûre de vouloir des enfants, et nous avons parlé de peut-être un jour, mais pas maintenant, pas comme ça, pas quand nous sommes encore en train de comprendre les choses. Il dit toujours qu'il est sur la même longueur d'onde, mais ensuite il fait des commentaires bizarres sur le fait qu'il est trop jeune pour être père. Il a 33 ans, pas exactement un enfant, je ne sais pas. Donc je hausse juste les épaules et dis quelque chose comme « Oh, nous ne sommes pas pressés ». Mais Randall, je ne sais pas, peut-être que c'était l'attention. Peut-être qu'il avait bu un verre. Peut-être qu'il avait juste envie d'être cruel. Il rit, et ce n'est pas un rire normal, c'est ce son fort, sec, presque comme un aboiement et dit avec elle, je préférerais rester sans enfant plutôt que d'élever des enfants. Avec ce genre de négativité, les gens rient vraiment, pas juste des ricanements polis, mais des vrais rires,
comme s'il avait dit quelque chose de vraiment hilarant. Regan, qui doit toujours ajouter son grain de sel, dit « Elle donnerait probablement naissance à des plaintes et les allaiterait au drame. » Il y a une pause et puis plus de rire. Je suis juste là, totalement exposée, genre que suis-je censé faire? Je regarde Randall et il sourit, pas vers moi mais vers la pièce, clairement en train d'adorer être le centre d'attention. Je dis « Ce n'est pas drôle. » Je n'élève même pas la voix, je le dis juste directement. Il me fait ce sourire narquois et dit « Détends-toi. Tu es toujours si sensible. Pas étonnant que je ne veuille pas d'enfant avec toi. Et je jure que je n'ai jamais eu autant envie de gifler quelqu'un de ma vie. Je ne l'ai pas fait, cependant, j'ai juste serré les poings et les fixé du regard. Raijen rit toujours. Quelqu'un d'autre murmure quelque chose à propos des femmes de nos jours et je ne me souviens même pas de ce que je pensais. J'avais juste besoin de sortir. J'ai marché vers le couloir, prévoyant de prendre juste un peu d'air, peut-être appeler ma sœur. Mais Randall attrape mon bras fermement. Pas comme abusif, juste trop ferme, comme s'il essayait de m'empêcher de faire une scène. Il dit « Où vas-tu ? Ne gâche pas ça pour tout le monde. » Je me dégage, et je me fiche de qui entend. Je dis « Touche-moi encore et je le ferai. » Il me lâche, mais sa main s'attarde une seconde de trop. Alors que je pars, j'entends sa mère, super calme, lui dire « Contrôle ta femme. » Ce n'est même pas censé être pour moi. Comme si je n'étais pas une personne qui peut entendre des choses, juste un problème à gérer. Je me retourne et établis un contact visuel, mais je ne dis rien. Je continue juste à marcher. Je passe devant Regan dans le couloir et elle essaie de me bloquer pendant une seconde, genre « Allez, Gemma, c'était juste une blague. » Je ne réponds même pas, je la pousse juste, renverse un petit plateau de cadeaux pour les invités. En sortant. Elle agit comme si j'avais sorti une arme, haletant. Mais je continue simplement. Quand j'arrive à la porte d'entrée, une des tantes de Randall, même pas sur laquelle, honnêtement, tout le monde se ressemble quand vous êtes aussi en colère, essaie de saisir mon bras, mais je me dégage et dis « Ne fais pas ça. Juste ne fais pas ça. » J'ouvre la porte et la claque derrière moi. J'entends la voix de Randall s'élever à l'intérieur, à moitié s'excusant, à moitié me blâmant, mais je m'en fiche. Je monte dans sa voiture et je reste juste assise là pendant une minute, tremblante. J'envoie un message à mon amie Madeleine. Elle n'est pas ma sœur, juste une amie avec le même nom. Confus, je sais. Désolée. Et elle dit, veux-tu venir? Alors je conduis jusqu'à chez elle et je reste juste assise dans sa cuisine pendant environ 2 heures, mangeant de la pizza restante et parlant littéralement de n'importe quoi d'autre. Je ne veux même pas regarder mon téléphone, mais il continue de vibrer. Notification de groupe. Le nom de Randall, le nom de Raijen, sa mère. Je l'éteins et le fourre dans mon sac. Je ne rentre pas chez moi cette nuit-là. J'envoie un message à ma mère juste pour qu'elle ne s'inquiète pas. Et elle dit qu'elle m'appellera le matin. Elle n'est pas surprise, ce qui devrait probablement vous dire quelque chose sur la façon dont ces choses se sont déroulées tout le temps. Je continue à penser, qu'est-ce que je viens de vivre? Je sais que Randall peut être un crétin, mais c'était genre, un niveau supérieur. Je comprends qu'il aime être drôle ou pense qu'il l'est, mais ce n'était pas des taquineries. C'était méchant. Et ce n'était pas juste lui. Tout le monde d'autre s'est joint ou a laissé faire ou a regardé comme si c'était un spectacle. Je ne sais pas si je suis censée juste en rire. Je ne pense pas que je peux. Je continue à rejouer la façon dont il a attrapé mon bras, la façon dont sa mère a dit contrôle ta femme, la façon dont Raijen a essayé de me bloquer physiquement pour m'empêcher de partir, comme si j'étais un chien sans laisse ou quelque chose. Tout cela semble délibéré, comme s'il voulait voir si je vais craquer franchement. Je pense que Randall agit comme ça parce qu'il est gêné que je ne vénère pas sa famille comme tout le monde le fait. Il devient défensif quand je souligne des choses qui sont bizarres ou méchantes, et il m'a déjà dit que je rends les choses gênantes parce que je ne veux pas juste jouer le jeu. Je pense qu'il aime être le gars drôle, l'enfant chéri, surtout devant sa mère. Et je pense que Raijen déteste juste que je ne ris pas à ses blagues ou que je ne rentre pas dans la petite boîte qu'elle a pour la femme de la famille. Je ne sais pas. Je n'essaie pas de les psychanalyser. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un agirait comme ça, sauf qu'ils sont habitués à s'en tirer comme ça. J'ai passé le reste de la nuit chez Madeleine, et quand je me suis réveillée, il y avait environ 30 messages non lus dans le groupe de discussion familiale. Randall a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Sa mère a envoyé un message à ma mère, apparemment, c'est comme ça que je sais qu'elle est très déçue de moi pour avoir fait une scène. Mais personne ne semble se soucier qu'il m'ait humiliée devant tout le monde.
Je ne pense même pas qu'il considère cela comme grave. Je suis censée juste laisser tomber, je suppose, parce que c'est ce que font les bonnes épouses. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, mais je ne vais pas juste me laisser faire et les laisser me traiter comme ça. Je ne suis pas celle qui doit s'excuser. Je pense que j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Suite si les gens s'en soucient vraiment. Mais oui, c'est là où j'en suis. Je suis toujours en colère. Je ne rentre pas à la maison. Et Randall va devoir trouver son propre moyen de rentrer de chez sa mère parce que je ne vais pas le chercher. Je m'en fiche même s'il doit prendre un Uber. Quoi qu'il en soit. Merci de votre lecture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je ne suis pas sûre de ce qui se passe ensuite. Je ne pense pas que je vais juste oublier ça. Donc, oui, me revoilà. Parce qu'apparemment ma vie n'est qu'une série de discussions de groupe et de politique familiale gênantes maintenant. Je ne vais pas mentir, j'allais attendre de mettre à jour jusqu'à ce que je comprenne ce que je voulais vraiment faire. Mais honnêtement, si je n'écris pas ça, je vais péter un câble. Donc après avoir quitté cette baby shower cauchemardesque. Voir le message précédent si vous voulez les détails. C'était un désastre. J'ai dormi chez mon amie Madeleine. Elle n'a pas posé trop de questions, m'a juste donné un jogging et m'a laissé piller son congélateur. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone cette nuit-là sauf pour envoyer un message à ma mère pour qu'elle ne s'inquiète pas. Je m'attendais honnêtement à quelques appels manqués de Randall, peut-être des excuses à moitié sincères ou quelque chose. Mais ce que j'ai eu le lendemain matin était un véritable cirque numérique. Première chose bizarre, mon téléphone explose avant même que j'ouvre les yeux. Environ 30 notifications de groupe. L'icône de Randall, celle de Regan, sa mère, bien sûr, même Ariana. Je n'ai même pas encore brossé mes dents et j'ai déjà cette sensation comme si j'entrais dans une réunion où tout le monde est en colère contre moi mais personne ne dira pourquoi. J'ouvre le groupe de discussion familiale principal. Il l'appelle le Fanjam, ce qui me fait grincer des dents à chaque fois. Et MDR, c'est essentiellement une séance de rôtissage. Au début, c'est juste Randall qui demande si quelqu'un a de mes nouvelles. Puis sa mère intervient avec cette question passive-agressive sur si je me sens mieux et comment tout le monde est très inquiet. Mais ça devient pire. Raijen publie un mème d'un chat avec Drama Queen en grosses lettres. Je sais, humour de haut niveau. Puis ça se transforme en ce débat bizarre. Certaines personnes disent que j'ai surréagi. D'autres sont comme c'était juste une blague. Pourquoi a-t-elle dû partir en trombe? Quelques personnes, merci, Ariana, essaient de calmer les choses, mais c'est comme parler à un mur. La tante de Randall, celle qui mentionne toujours son allergie au gluten comme si c'était une caractéristique de personnalité, dit quelque chose sur certaines personnes qui ne peuvent pas supporter les traditions familiales. Et c'est à ce moment que je commence à me sentir vraiment malade. Genre, comment l'humiliation publique est-elle une tradition? Est-ce que je manque quelque chose? Est-ce juste une chose que les gens font? Je fais défiler les messages et je vois que la mère de Randall a envoyé un message séparément à ma mère. Ma mère me le transfère parce que bien sûr qu'elle le fait. Le message est du genre, peut-être que tu peux raisonner Gemma. Elle bouleverse tout le monde et ce n'est pas bon pour la famille. La réponse de ma mère est essentiellement juste, je vais vérifier avec elle. Donc pas d'aide là, parce que l'univers est hilarant. Mon propre groupe de discussion familiale s'allume. Ma mère essaie de jouer les pacificateurs en disant que je devrais peut-être rentrer à la maison pour dîner et discuter des choses. Mon père envoie un emoji pouce en l'air et rien d'autre, ce qui est juste classique de sa part. Ma sœur. Oui, j'ai une sœur nommée Madeleine. Différente de mon amie Madeleine. Je sais que c'est déroutant. Désolée. Part en vrille et commence à m'envoyer des TikTok sur les beaux-parents toxiques et puis dit juste tu devrais tout brûler. Je ris presque, ce qui est le plus proche que j'ai été de sourire depuis la baby shower. Je dis à ma mère que je ne suis pas prête à parler à Randall. Elle dit qu'elle comprend, mais je peux dire qu'elle pense que je devrais juste laisser tomber ou au moins apaiser les choses. Elle a toujours été comme ça. Éviter les conflits, ne pas faire de vagues, etc. Mais ma sœur est genre, tu ferais mieux de ne pas céder sur ce coup. Je suis honnêtement contente qu'elle me soutienne, même si elle est parfois un peu trop dans les plans de vengeance. La chose bizarre suivante, Randall essaie d'appeler. Je laisse aller à la messagerie vocale. Puis il envoie un message disant que j'aggrave les choses et que je devrais juste m'excuser pour que tout le monde puisse passer à autre chose. Je ris littéralement à haute voix de ça. Genre, est-ce que c'est moi qui ai aggravé les choses? Est-ce que c'est moi qui ai fait une blague de mon partenaire devant une pièce pleine de gens absolument fous? Je commence à taper une réponse, mais je la supprime 3 fois.
Je n'arrive pas à trouver comment dire ce que je veux dire sans avoir l'air aussi mesquine qu'eux. Honnêtement, je ne sais même pas ce que je veux de lui à ce stade. Des excuses pour qu'il comprenne juste une fois. Je ne retiens pas mon souffle. Puis Raijhen recommence dans le groupe de discussion, publiant un autre mème. Cette fois, c'est une photo stock d'une femme qui lève les yeux au ciel avec voici le drame en sanskrit comique. J'ai envie de jeter mon téléphone. Au lieu de cela, je mets juste le chat en sourdine et vais faire une promenade dans le quartier de Madeleine. Il fait glacial dehors, mais ça aide. J'appelle mon amie et je râle pendant 10 bonnes minutes. Elle écoute juste. Dis, veux-tu rester une autre nuit? Je dis oui. Quand je reviens, il y a une autre vague de messages. Maintenant Randall essaie de me DM séparément, disant qu'il ne le pensait pas, mais aussi que je sais comment est sa famille et que je ne devrais pas prendre les choses si personnellement. Il dit que si je rentre juste à la maison, nous pouvons en discuter. Je réponds, tu m'as embarrassé délibérément. Il me laisse en vue. Puis de nulle part, Raijhen fait une capture d'écran de notre DM et la publie dans le Fanjam. Elle ajoute, waouh, quelqu'un n'a pas pris ses médicaments, je le vois parce qu'Ariana m'envoie immédiatement une capture d'écran de cela et dit, je suis tellement désolée. C'est tellement déplacé. Je vois littéralement rouge pendant une seconde. Je ne prends même pas de médicaments, mais même si c'était le cas, c'est quoi ce bordel? J'envoie un message à Regan, supprime ça maintenant, ou je m'assurerai que tout le monde sache exactement ce que tu as dit à propos de ta mère à Noël. Elle le supprime. Je ne dis rien d'autre. Je veux juste qu'elle sache que je ne joue plus gentil. Après cela, la mère de Randall essaie de m'appeler. Je la laisse sonner. Puis elle laisse un message vocal disant, Gemma, tu dois arrêter de causer du drame. Ce n'est pas comme ça que nous gérons les choses dans cette famille. Je n'écoute même pas le reste. Je décide, merde, je ne me cache pas. Je publie dans le groupe de discussion familiale, je ne suis pas votre clown, je ne suis pas là pour votre divertissement, et je ne vais plus supporter les blagues. Si l'un d'entre vous veut me parler comme des adultes, je suis là. Sinon, laissez-moi tranquille. Je le tape, le relis, puis appuie sur envoyer. Avant que je puisse trop réfléchir, réaction immédiate. Le chat reste silencieux pendant environ 5 minutes. Puis la tante de Randall intervient avec, tu vois? C'est ce que je veux dire à propos des étrangers qui ne comprennent pas. Je laisse tomber. Je ne vais pas argumenter avec quelqu'un qui pense que la cruauté est juste une tradition. Plus tard dans la soirée, Randall se présente réellement à l'appartement de Madeleine. Je ne sais même pas comment il a trouvé l'adresse, mais je suppose qu'il a vérifié ma localisation sur Find My iPhone, ce qui, d'accord, j'aurais dû désactiver. Madeleine ouvre la porte et reste juste là, les bras croisés. Randall essaie d'agir tout blessé, genre, pouvons-nous s'il te plaît juste parler? Je dis, pas ici. Il dit, tu ne peux pas continuer à m'éviter pour toujours. Je dis, regarde-moi faire. Il essaie d'entrer. Madeleine le bloque. Il dit, tu rends ça pire, Gemma. Je dis, tu l'as déjà fait. Il dit, tu es ma femme. Tu dois me parler. Je dis, pas ce soir. Il commence à parler plus fort, alors Madeleine lui dit de partir, ou elle appelle le gérant de l'immeuble. Il part, claquant la porte. Je la remercie. Elle dit, tu ne restes pas mariée à ce type, hein? Je dis, je ne sais pas. Ma mère appelle à nouveau. Dit qu'elle est inquiète. Elle pense que je devrais rentrer à la maison et prendre de l'espace. Mon père prend le téléphone pendant 2 secondes, dit juste, s'il se présente ici, je m'en occuperai. Je me sens réellement mieux après ça. Le jour suivant, la mère de Randall essaie d'impliquer ma mère à nouveau, comme si j'étais une adolescente qui a besoin d'être disciplinée. Ma mère dit, Gemma est une adulte. Elle décidera ce qu'elle veut faire. Je suis choquée. Je ne savais pas qu'elle l'avait en elle. Mais quand même, personne du côté de Randall ne s'excuse réellement pour quoi que ce soit. Ils veulent juste que j'arrête de faire une scène. Cette nuit-là, j'appelle ma sœur et je me défoule pendant un moment. Elle dit, tu sais qu'ils ne vont jamais changer, n'est-ce pas? Tu dois décider si tu veux vivre avec ça pour toujours. Je dis que non. Elle dit, alors ne le fais pas. Ce n'est pas si facile. Mais je sais qu'elle a raison. Maintenant, j'ai fait une valise et je suis retournée chez mes parents pour un moment. Randall continue d'envoyer des messages, dit qu'il me manque, mais aussi que je dois des excuses à sa famille. Je ne réponds pas. Il essaie d'appeler à nouveau. Il m'envoie un email pour dire qu'il veut juste que les choses reviennent à la normale. Je le supprime.
Je continue à réfléchir à pourquoi Randall agit comme ça. Genre, est-ce juste sa famille? Est-ce moi? Je ne pense pas qu'il me déteste vraiment. Je pense qu'il a juste peur de ne pas s'intégrer avec sa famille. Peur d'être vu comme soumis ou quoi que ce soit. Il m'a déjà dit que sa mère le critique toujours s'il ne garde pas les choses sous contrôle. Donc je suppose qu'il gagne des points pour me gérer. C'est tout simplement si puéril. Je commence à voir les petites choses différemment maintenant. Comme la façon dont sa famille fait toujours front commun quand quelqu'un les appelle. Ou comment Randall veut toujours être le gars drôle, peu importe qui il jette sous le bus. Je pense que j'ai toujours espéré qu'il s'en remettrait. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Je ne suis pas sûre de mon prochain mouvement. Mais je sais que je ne reviendrai pas à la façon dont les choses étaient. Je ne vais pas être le souffre-douleur de la famille. Je ne m'excuse pas de m'être défendue. Et si Randall veut choisir sa famille plutôt que moi, alors très bien, il peut les avoir. J'ai mes propres personnes. Même si elles sont un peu désordonnées et parfois trop honnêtes. Donc oui, c'est là où en sont les choses en ce moment. Je suis chez mes parents, ma mère fait trop de nourriture. Ma sœur m'envoie des mèmes sur la vengeance girl boss et Randall inonde mon téléphone à partir de numéros aléatoires. Je ne sais pas comment ça se termine, mais je ne me contente pas de céder. Prochaine mise à jour, quand je comprends mon mouvement. Donc ça fait quelques jours que j'ai pratiquement disparu de la surface de la Terre. En ce qui concerne la famille de Randall, j'ai été chez mes parents. Ma mère continue à faire de la soupe et à agir comme si j'avais 12 ans. Mon père reste principalement en dehors de ça, sauf une fois où il a grogné quelque chose comme « Tu ne mérites pas ça ». Ce qui pour lui est comme tout un discours. Ma sœur a vécu pour le drame. Mais aussi m'envoie des messages tous les jours pour s'assurer que je ne cède pas. À un moment donné, j'ai commencé à douter de moi-même, genre peut-être que j'étais dramatique. Mais ensuite j'ai relu les mèmes du groupe de discussion et les DM et juste. Ouais, non. Quoi qu'il en soit, hier après-midi, la mère de Randall m'envoie un message, elle m'invite à un dîner de famille dans un endroit qu'ils aiment tous. Celui avec les chaises qui vacillent et les graissins pour lesquels tout le monde se bat. Elle dit que c'est pour dissiper le malaise et dépasser ce drame malheureux. Je ris presque parce que c'est tellement typique. M'inviter quelque part en public pour que je ne puisse pas faire de scène. Je montre le message à ma mère et elle dit, peut-être que c'est une chance d'obtenir une certaine fermeture. Mon père dit juste, fais ce que tu veux, mais ne les laisse pas te convaincre de quoi que ce soit. Pendant environ 2 heures, je débat d'y aller. Une partie de moi ne veut plus jamais voir ces gens. Mais ensuite je me souviens de la façon dont Randall a essayé de me gérer à la baby shower et sa mère lui disant de contrôler ta femme. Et honnêtement, je me remets en colère. Donc j'envoie un message à ma sœur, veux-tu venir à un dîner de famille bizarre comme mon soutien émotionnel humain? Elle répond juste avec l'émoji crâne et bien sûr. Donc c'est réglé. Nous y allons ensemble. Madeline met la musique à fond. Je parcours juste mon application de notes, relisant toutes les choses que je veux dire si j'en ai l'occasion. Je suis presque sur le point de me dégonfler et de les supprimer, mais Madeline prend mon téléphone et dit « Ne les laisse pas te faire douter de toi et penser que tu es le problème. » Elle a raison. Nous arrivons au restaurant et l'hôtesse nous donne ce regard comme « Oh, vous êtes avec ce groupe. » Toute la famille est là. Randall, sa mère et son père, Regan, bien sûr, 2 tantes, un oncle, même Ariana, qui a juste l'air fatiguée. Tout le monde prétend être détendu, mais c'est aussi faux que leur sourire. Randall se lève comme s'il allait m'embrasser, mais je fais juste un signe de tête et je prends place au bout de la table. Madeline s'assoit à côté de moi, les bras croisés, dévisageant tout le monde. L'énergie est si bizarre, comme s'ils attendaient tous que je m'excuse. Ils commencent par des banalités, mais c'est tendu. Le père de Randall parle de sa voiture. Quelqu'un évoque la météo. Je passe juste mon doigt sur le menu et hoche la tête de temps en temps. Personne ne mentionne la baby shower, mais je peux le sentir comme si tout le monde attendait juste l'événement principal. Regan, qui pour une raison quelconque a décidé de porter des lunettes de soleil à l'intérieur, continue de chuchoter à sa tante et de me regarder. Finalement, après que le serveur ait déposé les boissons, la mère de Randall s'éclaircit la gorge et dit « Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. » J'aimerais aller de l'avant, mais nous ne pouvons pas faire ça si les gens continuent à garder rancune. Elle me regarde directement, puis Randall, puis de nouveau moi. Elle dit, ce serait utile si tout le monde pouvait s'excuser pour sa part dans tout ça afin que nous puissions tous passer à autre chose. Je manque presque de recracher mon eau. Randall intervient, dit, nous avons tous dit certaines choses, mais je pense que tu as surréagi, Gemma.
Je veux juste que les choses reviennent à la normale. Regan renifle et murmure, certaines personnes ne savent même pas ce qu'est la normalité. Je regarde Madeleine et elle lève juste un sourcil, attendant que je fasse quelque chose. Pendant une seconde, je suis presque sur le point de laisser tomber. Je suis presque sur le point de ne rien dire parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mais cette fois, je suis trop en colère. Alors je sors mon téléphone et j'ouvre mes notes. Je dis, en fait, j'ai une liste. La mère de Randall a l'air confuse. Regan lève les yeux au ciel. Je commence à lire. Je dis, à partir de la première fois que je vous ai tous rencontrés, voici quelque chose que vous m'avez toutes dites. Juste pour qu'on soit clair sur ce qui est juste une blague et ce qui est vraiment méchant. Je lis le commentaire sur la salade de pâtes de Regan, la fois où la mère de Randall a dit que je ne m'intégrerai jamais jusqu'à ce que je porte une robe comme la sienne, les mêmes du groupe de discussion, les trucs de drama queen, même le commentaire de Randall sur ne pas vouloir d'enfants avec de la négativité. Je ne crie pas. Je lis juste. La table devient silencieuse, vraiment silencieuse, à l'exception d'une tante qui continue à siroter son vin. Randall interrompt, dit, « D'accord, mais tu sais que nous plaisantons juste, n'est-ce pas ? Nous ne le pensons pas. » Je dis, « Vous avez ri de moi, pas avec moi. Vous avez fait de moi la chute de votre propre divertissement et vous vous en fichiez si ça me blessait. » Regan dit, « Oh mon Dieu, est-ce qu'on fait vraiment ça ?» Je dis, « Oui, c'est ce qu'on fait. » Puis je regarde droit Randall et dis, « Tu veux parler de normalité ? Qu'en est-il du fait que tu m'as dit le mois dernier que tu ne voulais pas d'enfants parce que tu ne pouvais pas risquer que je les monte contre toi ? Qu'en est-il du fait que tu as dit que tu n'étais pas prêt à être lié, mais que tu es prêt à m'utiliser comme accessoire pour tes blagues familiales ? Je dis, j'en ai fini d'être ton bouclier. Si tu veux continuer à jouer l'enfant chéri, tu peux le faire sans moi. Le visage de Randall devient rouge. Il essaie de me couper, dit, pourquoi dis-tu ça ici ? Je dis, parce que chaque fois que j'essaie de te parler en privé, tu agis comme si ce n'était pas grave. Alors maintenant tu peux le gérer devant tout le monde, tout comme tu m'as humilié devant tout le monde. Regan commence à se lever, dit, tu n'as pas le droit de venir ici et d'agir comme si tu étais la victime, Gemma. Je dis, alors arrête d'agir comme si j'étais la méchante juste parce que je ne rirai pas à tes blagues. Elle commence à se déplacer autour de la table vers moi, mais Madeleine se lève aussi, la bloquant. Regan murmure quelque chose à propos de folle salope. Madeleine lui dit juste de s'asseoir. La mère de Randall dit, ça suffit. Tu déchires cette famille. Je dis, non, c'est vous, en refusant de voir ce qui est juste devant vous. Vous voulez du respect, mais vous n'en donnez pas. Si vous voulez que je m'excuse d'être partie après avoir été insultée, ça n'arrivera pas. Je ne suis pas désolée de refuser d'être traitée comme une ordure. Je tends la main dans mon sac et sors une enveloppe. Je la fais glisser sur la table vers Randall. Il la regarde, confus. Je dis, ce sont les papiers du divorce. J'ai juste besoin que tu signes. Le silence est irréel. Regan allait réellement. La mère de Randall dit, tu ne peux pas être sérieuse. Je dis, j'en ai fini et je ne change pas d'avis. Randall essaie d'attraper mon bras alors que je me lève, mais je me dégage. Je dis, ne me touche pas. Il se lève, commence à élever la voix, dit, tu jettes tout par la fenêtre pour quelques blagues. Je dis, non, je jette tout parce que tu ne me respectes pas et ta famille non plus. Regan claque sa main sur la table, dit, tu es juste jalouse parce que tu n'es pas l'une des nôtres. Je ris, dit, Dieu merci pour ça. Madeleine met sa main sur mon épaule. Nous nous tournons pour partir. Randall nous suit dans le hall, continue à dire, parlons juste. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas à faire ça. Je m'arrête, me retourne et dis, tu as eu toutes les chances de l'arranger. Tu as choisi de m'embarrasser à la place. Maintenant c'est ton tour. Alors que nous sortons, Randall me crie après, tu le regretteras, Gemma. Je ne me retourne même pas. Madeleine m'ouvre la porte et nous sortons ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne recule pas. Je leur ai donné toutes les chances de me traiter comme une personne et ils ont échoué. Chaque fois. Maintenant c'est à mon tour de partir. Prochaine mise à jour bientôt. Je suis fatiguée. D'accord, alors je pensais vraiment qu'après ce dîner tout serait juste, je ne sais pas, terminé. Mais je suppose que rien n'est jamais juste terminé quand il s'agit de la famille de Randall. Je garde cette mise à jour depuis quelques jours parce que chaque fois que je pense que la poussière est retombée, quelqu'un trouve une nouvelle façon d'être bizarre ou mesquin. Voici donc le dernier désordre, comme promis.
C'est long et probablement pas la fin propre que certaines personnes veulent. Mais c'est juste la vie. Donc après la confrontation au restaurant, j'ai honnêtement pensé que Randall comprendrait juste l'allusion. Il ne l'a pas fait. L'homme n'est rien sinon persistant de cette façon extrêmement ennuyeuse où tu réalises que c'est pourquoi il a toujours été l'enfant chéri. Il refuse simplement d'accepter quand il ne gagne pas. Le lendemain matin, je me réveille chez mes parents avec une douzaine d'appels manqués. Randall, sa mère, Regan, bien sûr, et 3 numéros aléatoires que je ne reconnais même pas. Mon père est déjà debout à faire du café et grogne juste quand j'entre. Je fais défiler les messages. Littéralement tous une version de s'il te plaît parle-moi ou tu n'avais pas à faire ça ou soyons raisonnables. Je mets mon téléphone en sourdine. Ma mère demande si je vais bien. Je dis oui, juste fatiguée. Elle fait des gaufres. Mon plan ce jour-là est juste de ne rien faire. Mais la mère de Randall a d'autres idées. Elle envoie un message à ma mère, disant essentiellement que je détruis la famille. Ces mots. Et que Randall est tellement perdu sans moi. Ouais, d'accord. Elle demande en fait si ma mère peut me raisonner. Ma mère, à son crédit, dit juste que Gemma est une adulte, elle va s'en sortir. Je peux dire qu'elle en a assez du drame à ce stade. Le jour suivant, je commence le processus de déménagement de mes affaires. J'envoie un message à Randall, lui dis que je passerai avec mon père pour prendre mes affaires. Il dit qu'il sera sorti. Je dis tant mieux. Quand nous arrivons là-bas, rien n'a bougé. Mes plantes sont sèches, mon courrier est empilé sur le comptoir et il y a une pizza à moitié mangée sur la table. Classique. Je fais mes valises. Mon père transporte des cartons. Aucun de nous ne parle beaucoup. Quand nous avons fini, je laisse la clé de rechange sur le comptoir et claque la porte. Quand nous partons plus tard, Randall envoie un message. Il dit « Tu aurais au moins pu dire au revoir ». Je ne réponds pas. Je continue à m'attendre à ce que Randall essaie quelque chose de grand et dramatique, mais honnêtement, il s'éteint juste en quelque sorte. Quelques jours passent. Rien. Puis je reçois un message de sa mère. C'est 3 pages d'elle me disant que je n'ai jamais compris la famille et que le mariage est une question de pardon. Elle dit que je déchire Randall. Je prends une photo, l'envoie à ma sœur. Elle répond, encadre-la comme un avertissement. Pendant ce temps, ma propre famille en a assez. Mon père dit que je peux rester aussi longtemps que je veux. Ma mère est juste heureuse que je mange sa nourriture. Ma sœur continue à m'envoyer des liens vers des appartements. La seule vraie gêne est avec quelques amis communs. Un des copains de Randall m'envoie un message du genre « Tu es sérieuse à ce sujet ?» Je dis oui. Il dit « Waouh, je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. » Je ne sais même pas quoi dire à cela. Donc je le laisse juste en vue. Un autre ami demande si je veux en parler, mais je dis juste que je vais bien. Merci. Les gens agissent toujours comme s'ils voulaient les détails, mais en réalité, ils veulent juste savoir quel côté choisir. La recherche d'appartements n'est pas amusante. Pour être honnête. J'avais oublié à quel point c'est ennuyeux de déménager. Chaque endroit est soit trop petit, trop cher ou sans juste bizarre. J'en trouve un que j'aime, mais il y a une attente de 2 semaines, donc je suis toujours chez mes parents. Ma mère continue à demander si je veux inviter quelqu'un à dîner. Comme si elle essayait de rattraper la dernière décennie de ne pas avoir de repas de famille. Mon père répare un robinet qui fuit dans la cuisine et plaisante en disant qu'au moins je ne suis pas mariée à la plomberie. Environ 4 jours après le dîner, je reçois un message d'Ariana disant que Regan raconte aux gens que je l'ai attaquée au restaurant. Je ris, je réponds, elle aimerait bien que je lui ai dit de grandir. Je dis merci, tu es la seule normale. Puis finalement, une semaine jour pour jour après la baby shower, Randall m'envoie un message depuis un numéro aléatoire. Je fais des courses pour ma mère. Parcourant mon téléphone sur le parking et le voilà. S'il te plaît parle-moi. Je plaisantais juste. Je ne me mets même pas en colère. Je fais juste une capture d'écran. Je l'envoie à ma sœur et à Madeline. Madeline répond, il est vraiment toujours là-dessus ? Ma sœur dit envoie-lui un emoji clown. Je pense à l'ignorer, mais honnêtement, je veux être claire. Donc je réponds, moi aussi. Je faisais juste semblant d'être ta femme. Je ne reçois pas de réponse. Je bloque le numéro. Randall ne se présente jamais chez mes parents, ce qui est honnêtement un soulagement. J'entends d'un ami commun qu'il reste chez sa mère pour l'instant et apparemment elle n'est pas exactement ravie à ce sujet. Je suppose que le traitement d'enfant chéri a des limites. Je me fiche vraiment de ce qui lui arrive.
Je veux juste obtenir mon nouvel endroit, remettre mes plantes en ordre et revenir à être ennuyeuse. Le seul drame restant est la paperasse. Je dépose les papiers moi-même, paie les frais stupides et reçois l'email de confirmation. Je le dis à ma mère. Elle me serre dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Ma sœur fait un gâteau qui dit félicitations pour ton divorce en glaçage rose. Je ris tellement que je manque presque de le faire tomber. Randall pensera probablement toujours qu'il est la victime, sa mère continuera probablement à dire aux gens que j'étais difficile et Regan continuera à poster des mèmes jusqu'au jour de sa mort. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je me suis défendue. Je suis sortie. Merci à tous ceux qui ont réellement lu ces longues diatribes et ne m'ont pas dit d'être simplement la personne la plus mature. Parfois, il faut juste en finir. Quoi qu'il en soit, je pars arroser mes tristes plantes, manger du gâteau de divorce et peut-être parcourir les appartements jusqu'à ce que j'en trouve un qui n'a pas de tapis bizarre ou de voisins qui jouent de la flûte à bec à minuit.